Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, on fait l'activité de lecture. Donc dans ce texte que j'ai écrit derrière moi, attention, il va y avoir des lettres S qui vont se prononcer Z. Donc la lettre S se prononce Z, je rappelle, lorsqu'elle est entre deux voyelles. Les voyelles, je les ai laissées en haut du tableau, d'accord, pour que tu puisses t'y référer. Donc voilà, il faut vraiment faire ça, attention à ça lors de la lecture de ce texte, d'accord? Ensuite, donc là, ce qui va se passer, je vais te laisser lire le texte tout seul. À toi de lire le texte, de lire les mots que tu sais lire. S'il y a des mots que tu n'arrives pas à lire, ce n'est pas grave, car après, nous allons lire le texte ensemble en le décortiquant bien comme il faut, d'accord? Alors là, je te laisse le lire tout seul. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour que tu aies bien le temps de lire tout le texte, d'accord? Allez, c'est parti. Allez, on va le lire ensemble. Donc, je vais souligner les syllabes comme d'habitude. S'il y a des lettres muettes, je vais faire une petite croix en dessous, ça veut dire qu'on ne doit pas la prononcer. Et on va aussi entourer en vert les S qui font le son Z, d'accord? Et après, bon, ben, c'est parti, on va découvrir ce texte ensemble. Allez, n'hésite pas à lire avec moi, d'accord? On lit ensemble. Aujourd'hui. Alors attention, ici c'est le H. C'est un H muet. Mais, ça c'est un mot outil que l'on connaît. Cousin. Alors, le S à la fin est un S muet. Pourquoi? Car il y a plusieurs cousins. Le S est la marque du pluriel pour dire qu'il y a plusieurs cousins. C'est pour ça qu'on a mis un S à la fin, mais on ne doit pas le prononcer. Attention, on a entendu dans le mot cousin le son Z. On a prononcé ce S Z. Donc j'entoure le S en vert et on va regarder les lettres qui sont autour. Donc qu'est-ce qu'il y a avant le S? Il y a un U. Et juste après, qu'est-ce qu'on a? Un I. Alors est-ce que le U est une voyelle? Oui. Et est-ce que le I est une voyelle? Oui aussi. Donc ça explique pourquoi le S, on l'a prononcé Z. D'accord? Allez, on continue. Visite. Oula, visite. Alors, le N et le T sont muets. Pourquoi? Parce qu'en fait, le ENT, c'est la marque du pluriel lorsqu'on a un verbe. Donc, visite, c'est un verbe. Et pour dire qu'il y a les cousins, ils sont plusieurs, ils visitent, la marque de la troisième personne du pluriel, c'est ENT. Sauf qu'on va le prononcer que E. Le N et le T sont muets. Donc, visite, attention. On a donc le S et on l'a prononcé Z. Pourquoi? Eh bien, on regarde les lettres qu'il y a avant et après le S. Donc, quelles sont ces lettres qu'il y a avant et après le S? C'est un I. Alors, hop. Est-ce que le I est une voyelle? Oui, tu as raison. Donc, le S, on le prononce bien. Z. On continue. Facile, celui-là on le connaît, c'est un mot outil. Musée. Attention, on a le S aussi. On l'a prononcé comment? Z. Pourquoi? Quelles sont les lettres qu'on a avant? On a le U et le E. Allez, on continue. Sur, mouti, les dinosaures. Alors, on a le S à la fin. Pourquoi? Parce que les dinosaures, ils sont plusieurs. Et encore une fois, c'est comme dans mes cousins. Quand il y en a plusieurs, on met un S à la fin. Alors, dans dinosaure, on l'avait vu ce mot. Après, dinosaure. Je rappelle, un dinosaure, c'est ça. Donc, dinosaure. Eh bien, un dinosaure, on entend bien le son Z et ça s'écrit avec un S. Donc, pourquoi? Eh bien, on regarde les lettres qu'il y a avant. On a un O, puis quelle lettre on a après? Un A. Est-ce que ce sont des voyelles, le O et le A? Si on s'en souvient plus, on regarde en haut.
Le A et le O, oui. Donc, on prononce bien ce S. Z. Alors, mon cousin. Alors, cousin, on l'a vu juste en dessus. On a le S. Avant, quelles sont les lettres qu'il y a avant? Quelle est la lettre qui a avant le S? Le U. Et la lettre qui est après, c'est un I. Est-ce que le U et le I sont des voyelles? Eh bien oui. Donc, c'est comme on avait vu ici. Le S se prononce bien Z. Alors, mon cousin voit un tyrannosaure. Un tyrannosaure. On a prononcé ce S comment? Est-ce qu'on l'a prononcé S ou Z? Tyrannosaure. On l'a prononcé Z. Tu as raison. Alors pourquoi? Parce que ce S, il a entre quelle et quelle voyelle, quelle et quelle lettre, pardon. Avant, on a quelle lettre? Le O. Et juste après, on a le A. Est-ce que le O et le A sont des voyelles? Oui, le O et le A. Qu'est-ce qu'un tyrannosaure? Eh bien, c'est une sorte de dinosaure, regardez. Voilà, il est gros ce dinosaure. Hein. Voilà, c'est un tyrannosaure celui-là. Je vous le mets en haut. Alors, on continue. Et dit à sa sœur. Ce, attention, on l'a vu, c'est un mot aussi. Le CE, ça se dit S, pas que. Ce dinosaure. Alors, dinosaure, à nouveau, on a prononcé ce S. Z. Pourquoi? Est-ce que tu peux me dire pourquoi ce S, il se prononce Z et pas S? Il se prononce Z et pas S. Car il y a quelle lettre avant? On a le O et derrière on a le A. Est-ce que ce sont des voyelles, ça? Eh oui. Mesurer. Alors, atténuer. À nouveau, on a la lettre S ici. Quelle est la lettre qui est avant le S? On a le E et derrière on a le U. Le E et le U. Alors, est-ce que le E est une voyelle? Oui, et le U aussi. Donc, le S se prononce Z. Mesurer de 12 à 14 mètres de long et 5 à 6 mètres. Donc, attention, il y a un S à la fin. Pourquoi? Car il y a 6 mètres, il n'y a pas que 1 mètre, il y en a 6, il y en a plusieurs, donc il y a un S à la fin. De haut. Donc on a un H muet et un T muet. Ok, donc tu as vu, il y a beaucoup de mots avec la lettre S qui se prononce Z, comme dans maison. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je vais te proposer de relire le texte, mais maintenant en mettant une intonation, d'accord? Donc, l'intonation, on l'a grâce à la ponctuation de la phrase. La ponctuation, ce sont toutes les sortes de points qu'on a dans la phrase. Ici, il y en a plusieurs. On a la virgule, que l'on ne voit pas trop, je vais la refaire. Ici, une virgule. Donc, quand on a une virgule, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit respirer. On a un point final. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on baisse la voix et on fait un petit arrêt. Ensuite, on a les 2 points. Donc, 2 points. Fait un petit arrêt et hop, on a des guillemets. Ça veut dire qu'une personne est en train de parler. Donc, on ne raconte pas. Juste là, on est en train de parler. C'est une personne qui parle. Jusqu'au point final. Ici, la personne qui parle, c'est un cousin. Donc, il faudra que tu changes un peu ta voix pour qu'on comprenne que c'est le cousin qui est en train de parler. D'accord? Allez, je te montre l'exemple. Tu suis avec moi? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, mes cousins visitent un musée sur les dinosaures. Mon cousin voit un tyrannosaure et dit à sa sœur: « Ce dinosaure mesurait de 12 à 14 mètres de long et 5 à 6 mètres de haut. » Et voilà, on fait une petite pause. Donc voilà, à toi maintenant de lire ce texte. Donc aide-toi des aides que j'ai écrites au tableau. Donc j'ai écrit
Je les aide. Nous avons les syllabes. J'ai fait une petite croix quand ce sont des lettres muettes. Et je t'entourerai les S qui faisaient le son Z. D'accord? Donc maintenant, tu vas essayer de relire le texte. Prends ton temps, tu as tout le temps possible. Si tu veux le lire plusieurs fois, tu as le droit. S'il y a des mots qui encore sont difficiles à lire, avec lesquels tu as du mal, rien ne t'empêche d'aller en arrière dans la vidéo et me réécouter en train de lire le texte, d'accord? Voilà, donc je te laisse un petit moment. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour avoir bien le temps de lire le texte, d'accord? Allez, c'est parti. Allez, nous avons fini cette activité de lecture. Je te retrouve juste après pour l'activité de dictée. À tout de suite.